Bonjour encore une fois dans une autre correction concernant l'activité d'oral, le troisième exercice, lire et réciter un poème. On va essayer de répondre aux questions auxquelles la plupart ont déjà répondu, n'empêche qu'il faut corriger pour ceux qui ont des réponses peut-être incorrectes ou incomplètes. Donc, on va essayer de répondre aux questions, de comprendre le texte. Quels sont ou quels animaux sont évoqués dans le poème? Plusieurs élèves ont répondu correctement, c'est simple. Donc, il y a plusieurs animaux, l'éléphant, le rhinocéros. Quand j'ai entendu vos enregistrements, certains élèves prononçaient incorrectement le rhinocéros. On prononce le S final. L'hippopotame, la girafe, le dromadaire, ça ressemble à un chameau, hein? Le bison, le lion, le tigre de Sibérie, l'ours, la panthère, un riz, l'aigle, le phoque. Donc plusieurs animaux sont cités dans ce poème. On a répondu à la première partie de la première question. Maintenant, on va les classer selon qu'ils viennent de régions froides ou chaudes, selon qu'ils vivent dans des endroits chauds ou froids, des régions froides ou des régions chaudes. Donc, on va relever les animaux qui vivent dans des régions froides, puisqu'ils sont peu nombreux. Donc, on a le tigre de Sibérie. Déjà, la Sibérie, c'est une région très très froide. On a l'ours polaire, ça renvoie au pôle, c'est une région très froide. Et on a le phoque, lui aussi, il vit dans des endroits très froids. Pour les autres animaux, tous les autres animaux qui restent, ils vivent dans des endroits et dans des régions chaudes. En ce qui concerne la deuxième question, quel mot, figure se trouve dans le vers numéro 3 et qui est sous-entendu dans les vers suivants. J'ai simplifié la dernière fois dans l'explication, j'ai expliqué pour certains élèves que c'est un mot qui se trouve dans le vers numéro 3 et son sens se trouve de manière indirecte dans les autres vers. Je vais essayer d'expliciter le sens de manière plus ou moins simple. J'essayerai. Ils vous ont dit, le mot figure, ça veut dire se trouve dans le troisième vers et elle est sous-entendue. Sous-entendue, on peut dire qu'elle est cachée, qu'elle est dissimulée, qu'elle est cachée dans les autres vers. On ne le voit pas dans les autres vers, mais son sens est là. Même si le mot n'existe pas dans les autres vers, mais on comprend qu'elle est là. Regardez. Le mot se trouve dans le troisième vers. Ça veut dire l'éléphant rêve à son troupeau. D'accord? L'éléphant rêve à son troupeau. Le mot en fait qui figure, c'est le verbe rêve. D'accord? Son sens existe dans les autres vers. On comprend que son sens est là. D'accord? Prenons par exemple n'importe quel autre vers. Prenons par exemple l'hippopotame. L'hippopotame a des lacs clairs. Pour mieux comprendre, considérons que ce vers est une phrase simple. Qu'est-ce qu'on va dire? L'hippopotame a des lacs clairs. Est-ce que vous trouvez que cette phrase, si on considère que c'est une phrase, a un sens? L'hippopotame a des lacs clairs. Ça n'a pas de sens, il manque quelque chose. Essayons maintenant d'introduire ou d'ajouter le verbe rêve à cette phrase. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'hippopotame rêve à des lacs clairs. Alors là, vous voyez que la phrase a un sens maintenant. Si je dis l'hippopotame a des lacs clairs, ça n'a pas de sens.
Mais si je dis l'hippopotame rêve à des lacs clairs, la phrase est complète. Ça veut dire que le mot se trouve dans le troisième vers et son sens se trouve aussi dans tous les autres vers. Donc, le mot rêve, le sens du verbe rêve se trouve aussi, on le comprend, même s'il n'est pas là, le verbe n'est pas là dans les autres vers, mais on comprend qu'il est utilisé de manière, si vous voulez, cachée ou indirecte. Ça veut dire quoi? L'éléphant rêve à son grand troupeau. Le rhinocéros rêve à ses troncs d'arbres. L'hippopotame rêve à ses lacs clairs. La girafe rêve à des frondes des ondes de fougères. Le dromadaire rêve à des oasis tintons. Donc, on a le mot rêve dans tous les autres verbes. Les enfants des gardiens rêvent à la plage. Donc, en fait, le mot rêve, il est répété dans tous les vers, mais de manière cachée. Sinon, les phrases n'auront pas de sens s'il n'y a pas le sens du mot rêve. Le lecteur comprend que le sens du verbe rêve, il est répété dans tous les autres vers. En quoi le dernier vers est-il surprenant? Qu'est-ce qui surprend? C'est comme une surprise, comme je l'ai expliqué à certains élèves la dernière fois. Qu'est-ce qui est surprenant? Qu'est-ce qui est inhabituel? Qu'est-ce qui est, entre parenthèses, choquant dans le dernier vers? Qu'est-ce qui est choquant dans ce vers-là? Les enfants des gardiens, ça veut dire les enfants des gardiens du zoo. D'accord, les enfants des gardiens, les gardiens qui travaillent dans le zoo, leurs enfants. D'accord, les enfants des gardiens rêvent à la plage. Qu'est-ce qui est surprenant? Certains élèves ont bien répondu, pour d'autres un peu moins, ou ont donné des réponses soit incorrectes, soit incomplètes. En fait, le dernier vers, c'est comme une rupture, comme une cassure. On parle des animaux. On les a cités au début. L'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, la girafe, le dromadaire, le bison, le lion, le tigre de Sibérie, l'ours polaire, la panthère. Et à la fin, il nous parle des enfants. C'est un peu surprenant. Que viennent faire les enfants à la fin? Donc, on parle des animaux et à la fin, au dernier vers, on parle des enfants, on parle des êtres humains. Et donc, c'est un peu surprenant. On ne s'attendait pas à cette fin. On ne s'attendait pas à ce que le poème se termine avec ce vers. Donc, c'est ce qui est surprenant dans ce dernier vers. Donc, dernière question, qu'y a-t-il de commun entre tous ces rêves? Donc, on a vu que tous les animaux, même ceux qui vivent dans des régions froides, ceux qui vivent dans des régions chaudes, rêvent. Ils ont tous des rêves, même les enfants des gardiens. Quelle est la chose qui se ressemble, si vous voulez, dans ces rêves? Comment? Ça veut dire que se ressemble, qu'on trouve dans tous les rêves de tous les animaux, plus les enfants des gardiens. Alors, qu'est-ce qui est commun? En quoi ces rêves se ressemblent-ils? Alors, qu'est-ce qui est commun? En quoi ces rêves se ressemblent-ils? En fait, les animaux qu'on vient de citer, plus les enfants des gardiens, rêvent tous de liberté. N'oubliez pas, on est dans un zoo. Donc tous les animaux qu'on vient de citer, l'éléphant, le rhinocéros, la panthère, le gorille, et ainsi de suite, ils sont renfermés, ils sont emprisonnés, ils sont dans des cages. Et donc, ils rêvent tous de liberté, ils rêvent tous d'espace. Ils veulent la liberté. C'est ce qui est commun dans tous ces rêves, c'est que tous ces animaux, plus les enfants des gardiens, ils rêvent de liberté. Ils rêvent d'espace. Vous allez me dire, mais que font ici les enfants des gardiens? Ils ne sont pas dans des cages. Mais n'oubliez pas, les gardiens, ils travaillent dans un zoo. Eux aussi, ils sont confinés.
Hein, elles gardent les animaux. Et donc, ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de voyager, ils n'ont pas le droit. Hein. Les gardiens, comme leurs enfants, sont emprisonnés. Ils sont à l'intérieur du zoo. Et donc, les enfants, comme les animaux, rêvent de liberté. Et donc, c'est le point commun entre tous ces rêves-là. Reste un dernier point. Euh, dans vos lectures, certains élèves vont prononcer ce mot-là, zou. Non, c'est pas zou, c'est zo. C'est le phonème ou et non pas ou. Je sais que certains sont influencés par l'anglais, mais non, ça se prononce pas zou, ça se prononce zo. Oui, pour les lectures que vous m'avez envoyées, j'ai trouvé que la plupart sont bonnes. Certains élèves peuvent faire mieux, mais en tout cas, je ne peux qu'encourager ces lectures-là. Entraînez-vous à la lecture, entraînez-vous à la scansion des poèmes, c'est beau et c'est une manière aussi, je dirais même que c'est une très bonne manière pour apprendre le français. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.